voilà. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle Bachelet? Oui, monsieur. Voilà, je me présente, Pierre Chalon. Je viens vous voir pour la petite annonce. Ah oui, pour les cours de français? Non, pour le babysitting. Je ne me trompe pas, vous... Je fais les deux, oui, absolument. C'est pourquoi je vous demandais ce qui vous intéressait. Bref, vous, c'est donc pour une garde d'enfants. Eh bien, pas exact... Excusez-moi, puis-je entrer un instant? Mais bien sûr, oui. Je vous en prie. Merci. Nous serons plus tranquilles pour parler. Voilà. J'ai besoin de vos services, mais... Vous désirez peut-être connaître le tarif? Alors, je pratique les prix indiqués par l'association... Non, là n'est pas le problème, mademoiselle Bachelet. Je vous donnerai ce que vous voudrez, bien sûr. Non, j'hésite à ce que j'ai à vous demander est un peu particulier. Ah, c'est la première fois que vous faites garder votre enfant? C'est un petit garçon ou une petite fille? C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'un enfant. Pardon? Non. En fait, je n'ai pas d'enfant, Excusez-moi, mais... Enfin, vous m'avez bien dit venir me voir pour un babysitting? Ce n'est pas tout à fait ça. J'ai besoin de vous, mais pas pour garder un enfant, puisque je n'en ai pas. Je n'aime pas beaucoup les enfants, d'ailleurs. Dans ce cas, je ne vois pas bien ce que je peux faire pour vous. Vous avez dû vous tromper d'adresse. Je suis désolée. Au revoir, monsieur. Vous vous méprenez, mademoiselle. N'insistez pas. Je vous prie de sortir. Attendez. Voilà, il s'agirait de garder ma mère. Ah bon? Oui, je comprends que vous soyez surprise. C'est-à-dire que d'habitude, enfin, je ne m'occupe pas de... De personnes âgées, je m'en doutais bien. Mais vous me rendriez un très grand service en acceptant, mademoiselle Bachelet. Vous comprenez, d'ordinaire, je passe tous les soirs m'occuper un peu de maman. Je la fais dîner, je veille à ce qu'elle ne manque de rien. Or, il se trouve que je vais avoir un empêchement ce soir. Ah, ce soir? Ah non, de toute façon, ce n'est pas possible ce soir, je suis pas disponible. Moi, je vous en prie, mademoiselle. Je ne peux pas laisser maman sans surveillance. Enfin, je veux dire que je serais plus tranquille si je savais qu'elle n'est pas seule. Vous comprenez, c'est idiot, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que si jamais il lui arrivait quelque chose... Ah, elle est gravement malade, votre Oh mère? non, pas du tout. Elle se porte très bien, Dieu merci. Elle est seulement âgée. Comme toutes les vieilles personnes, il lui arrive de perdre un peu la tête, voyez-vous, de ne plus trop savoir ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit. C'est pourquoi j'évite de la laisser seule trop longtemps. Je vois, oui. Mais enfin, je ne sais pas si je serais capable, dans ces conditions, de m'occuper d'elle convenablement. Oh, n'ayez aucune crainte. Maman est très agréable, par ailleurs. Si vous voulez, elle est... imprévisible. Voilà, c'est cela. L'essentiel, c'est de ne pas la contrarier, de ne pas faire attention à ses sautes d'humeur, car elle sera sans doute un peu contrariée de ce que je ne vienne pas ce soir, vous comprenez. Je lui ai donné de mauvaises habitudes, je viens quotidiennement la voir. Mais il suffit qu'exceptionnellement je sois empêché pour qu'elle se plaigne que je l'abandonne. Mais ne vous inquiétez pas, avec vous, elle sera charmante. Certainement, oui, mais franchement, je ne peux pas. Écoutez, mademoiselle, je vous en prie. Votre prix sera le mien. Je n'ai plus le temps de contacter quelqu'un d'autre avant ce soir. Ah, j'étais sûr que je pouvais compter sur vous. Je vous remercie. Tenez, voici l'adresse. Si vous pouviez y être vers 20h et rester jusqu'à ce que maman soit couchée, ce serait parfait. Surtout, soyez patiente avec elle. Ne vous inquiétez pas, monsieur Chalon. Tout ira bien. C'est cela, oui, eh bien, je l'espère. De toute façon, je passerai chez vous demain en fin d'après-midi pour vous régler et savoir si tout s'est bien passé. C'est toi, Benoît? Eh oui. Bonjour, ma biche. Qu'est-ce que tu fais de beau? Je compte. Oh, bah ça doit pas aller alors. Ah, tu parles. J'ai un découvert de 1000 balles. Ouais, évidemment. Eh bah tu sais pas, pour fêter ça, je t'emmène au restaurant, d'accord? Quand? Ce soir? Bah oui, allez, habille-toi, je t'invite. Ah, j'aimerais bien, mais c'est pas possible. Je suis pas libre. Quoi? Ah Où oui, veux-tu? on vient de me proposer une garde. Et tu as accepté? Oh non, tu charries. On avait dit que le week-end c'était pour nous, sinon on se voit jamais. Ah, je sais, Benoît, mais j'ai pas pu faire autrement. Le type a beaucoup insisté. Quel type? Ah, si c'est celui que j'ai croisé dans l'escalier en arrivant, il a une sale gueule. Qui c'est? Mais je sais pas, moi. Il avait besoin de quelqu'un pour ce soir. J'ai dit oui, c'est tout. J'allais quand même pas lui demander son curriculum vitae. Il avait personne. Bah voyons. Des babysitters, on en trouve à l'appel, alors à d'autres. Non, t'avais pas envie de passer la soirée avec moi, voilà, mais dis-le. Oh, Benoît, je t'en prie. Tu vas pas recommencer. Bon, il s'appelle Pierre Chalon et je vais garder sa mère.
Non, mais elle peut pas se garder toute seule, sa mère, à celui-là. Il faut croire que non. Elle est vieille et un peu bizarre. Il s'inquiète beaucoup pour elle. Parce qu'en plus, elle est folle. Eh ben, bon courage. Tu t'occupes du 3e âge, maintenant, c'est nouveau. Oh, Benoît, s'il te plaît, arrête. J'ai besoin d'argent, c'est tout. Alors garder des enfants, une grand-mère ou qui que ce soit d'autre, peu importe, non? J'aurais préféré sortir avec toi, tu le sais très bien. Ouais. Mon amour, ne fais pas la tête. Je ne rentrerai pas tard, c'est promis. On se verra demain, d'accord? C'est ça, oui. On se verra demain. Madame! Madame! Y a quelqu'un? C'est pas vrai. C'est Catherine Bachelet, madame! Ouvrez-moi! Oui? Ah, bonjour, madame. Excusez-moi, je frappais à côté. Heureusement que vous m'avez entendu. Ah, c'est que j'ai l'oreille fine, vous savez, j'entends tout. Le reste ne marche plus très bien, mais ça va encore. Je m'appelle Catherine Bachelet. Je viens passer la soirée avec vous. Ah oui? Ah, c'est gentil, hein, vous, mademoiselle, ça c'est très gentil. Mais entrez donc. Merci. Asseyez-vous, mademoiselle. Attendez, je ferme le verrou. Là. Alors, comme ça, vous venez me tenir compagnie? Ah, ça me fait plaisir, vous savez. Eh bien, tant mieux. Je suis contente. Et vous travaillez pour la mairie? Pardon? Ah, non, pas du tout. Ah bon? Ah, je croyais. Parce que justement, il disait dans le journal de la commune qu'ils allaient s'occuper un peu des vieux, leur faire des visites. Ah, c'est bien ça. Non, mais moi, je viens juste pour vous. C'est votre fils qui me l'a demandé. Mon fils? Oh, ne parlez pas de mon fils, va. Ça vaudra mieux. Pour ce qui s'occupe de moi. C'est comme si je n'en avais pas. Voyons, il faut pas dire ça, madame. Je suis sûre qu'il vous aime beaucoup. Oh, pensez-vous, il vient me voir quand il a le temps. Et encore. Ce soir, par exemple. C'est samedi, il ne travaille pas. Vous croyez qu'il aurait fait un effort? Il a eu un empêchement. Oh oui, et Dieu sait s'il en a souvent des empêchements quand il s'agit de sa mère. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous tenir compagnie. Ah oui, c'est vrai. C'est bien gentil à vous, mademoiselle, parce que, vous savez, toute seule, toujours toute seule, vous pouvez pas imaginer comment on s'ennuie. Ah, il faudrait pas vieillir, non. Quand on est vieux, on ne peut plus rien faire et plus personne ne s'occupe de vous. Eh oui, c'est comme ça. Enfin, vous qui êtes jeune, mademoiselle... Catherine. Ah, Catherine. Ah, c'est un joli nom, ça. Tiens. Ah bah, tout arrive ce soir. Mais qui ça peut-il bien être? Allô? Oui? Et qui est à l'appareil? Comment? Ah non. Mademoiselle... Ah non. Ah oui, peut-être bien, oui, c'est ça. Oh, ça n'est pas grave, j'ai l'habitude. C'est ça. Au revoir. Bon, qu'est-ce que je disais? Que j'étais jeune. Ah oui, vous qui êtes jeune, mademoiselle Martine, il faut en profiter et le rester le plus longtemps possible. Je vais essayer. Vous êtes mariée? Non, pas encore. Ah, vous avez bien raison, vous avez le temps. Parce qu'après, vous savez, ma petite Martine... Catherine. Ben oui, je sais bien, c'est ce que j'ai dit. Oh, puis ne faites pas attention, va. À mon âge, on ne sait plus trop ce qu'on dit parfois. Je ne suis qu'une vieille bête, n'est-ce pas? Mais non. Oh mon Dieu, mais je parle, je vous offre même pas quelque chose à boire. Oh, vous prendrez bien un petit verre de muscat? Non, ce n'est pas la peine. Ne vous dérangez pas. Oh, mais si, avec des biscuits, ça ne peut pas vous faire de mal. Et puis, moi, ça me fait tellement plaisir. Tiens, je vais même en prendre un petit peu avec vous. C'est pas tous les jours fait.
Allô? Allô, bonsoir monsieur. Pourrais-je parler à mademoiselle Bachelet, s'il vous plaît? De la part de qui? Pierre Chalon. Désolé, elle est pas là. Comment, mais... Allô? Oui, excusez-moi, voilà, je suis surpris car mademoiselle Bachelet devait se rendre chez ma mère ce soir et... Oui? Eh bien, je viens justement d'appeler chez ma mère pour savoir si tout allait bien et j'apprends qu'elle n'est pas encore arrivée. C'est pourquoi je me permets de vous téléphoner à cette heure-ci. Je me demandais si par hasard mademoiselle Bachelet n'aurait pas oublié. Je ne comprends pas. Eh ben, moi non plus. Je suis désolé, je sais pas quoi vous dire. Catherine est pourtant partie normalement. Ah. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de fâcheux. Elle a peut-être été retardée après tout. Ben c'est ça, oui, sûrement. Eh bien, je vous prie de m'excuser. Voulez-vous dire à mademoiselle Bachelet que je passerai la voir demain après-midi de toute façon? Mais certainement. Merci, au revoir monsieur. Et excusez-moi encore. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. La garce. Et roi, dame, valet, rami sec. Oh non, j'allais finir au prochain tour. Ah, j'ai gagné, j'ai gagné. Ah, ne faites pas la tête, Cathy. Malheureuse au jeu, heureuse en amour. Ah, je ne dis pas que je n'aimerais pas mieux être à votre place. Oh, mamie, vous n'avez pas honte? Ah, ma petite Catherine. Il y avait longtemps que je ne m'étais pas amusée comme ça. Moi aussi. Sauf que vous trichez tout le temps. Mais non. Oh tiens, pour vous consoler d'avoir perdu, je vais aller vous chercher quelque chose. Oh non, mamie, pitié, je ne pourrai plus rien avaler pour ce soir. Ah, mais cette fois-ci, ça ne se mange pas. Attendez une minute. Qu'elle veut pas sortir de là, cette boîte. Là, ça y est. Vous allez voir. Ce sont les bijoux que je portais du temps où j'étais jeune et encore agréable à regarder, comme vous. Ce qui sont beaux. Tenez. Celle-ci, c'est ma bague de fiançailles. Une émeraude sertie de petits brillants. Ah, c'était pas moqué de moi, mon pauvre Antoine. Non. Oh, mamie, vous n'allez pas pleurer? Hein? On a passé une si bonne soirée. Il faut pas penser à des choses tristes. Vous avez raison, ma petite Cathy. C'est fini. Tenez, regardez, les pendentifs assortis. Si c'était pas joli, ça. C'est superbe. Vous deviez être drôlement belle avec ça. Ah, oui. Alors, ils vous plaisent? Eh bien, prenez-les, je vous les donne. Comment? Mais non, mamie. Je peux pas accepter. Vous ne les aimez pas? Mais si, bien sûr. Mais il n'y a pas de raison. Écoutez, ça me fait plaisir. La voilà, la raison. Je vous aime bien. Et je préfère que ces bijoux soient portés par une jolie petite jeune fille comme vous, plutôt que de rester enfermée dans cette boîte. Mais c'est trop, je peux pas. Et puis je me sentirais gênée vis-à-vis de... De qui? De mon fils? Eh bien, ce sera autant qu'il n'aura pas. Et comme ce sont les seules choses de valeur que j'ai... Oh, et puis Catherine, ça suffit maintenant. Ah, je vais me fâcher si vous continuez. Il faut pas me contrarier. Enfilez la bague aussi pour voir. Oh, on dirait qu'elle a été faite exprès pour vous. Mais je sais pas quoi dire. C'est tellement... Il faut que je vous embrasse. Merci. Ne me remerciez pas. Moi, les gens que j'aime bien, j'ai envie de leur faire plaisir. Ça vous fait plaisir? Eh ben voilà, moi aussi. Comme ça, tout le monde est content. Bon, mais je vais nous faire une petite infusion pour nous remettre de toutes ces émotions. Et puis après, je crois que j'irai me coucher parce que je suis un peu fatiguée. Oh! Ah bah oui, bientôt minuit. Mais c'est réveillon aujourd'hui. C'est vrai. J'aurais besoin d'une glace pour essayer les boucles d'oreilles. Je peux? Mais bien sûr, dans la salle de bain, là.
La porte au bout du couloir. Merci. Mamie, je trouve pas la lumière. Mamie Mamie, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, ça n'est rien, ma petite fille. Ça n'est rien. Un petit malaise. C'est tout. J'ai la tête qui tourne. Oh, ça m'arrive parfois. Et puis c'est plus de mon âge de veiller si tard. Allongez-vous. On n'a pas été raisonnable. Je m'en veux. Oh non. Non, ça ne fait rien. Il faut vite rentrer chez vous à présent. Ça ira? Vous êtes sûr? Vous ne voulez rien? Mais non, ne vous inquiétez pas. Ça va déjà mieux maintenant que je suis couchée. Allez, au revoir, ma petite Cathy. Et merci. Merci pour cette soirée. Vous m'avez, enfin presque, vous m'avez rajeuni de 10 ans. Au revoir, mamie. Je vous aime bien, vous savez. Dites, vous reviendrez me voir? Juste 5 minutes, quand vous n'aurez rien de mieux à faire. C'est promis. Tenez, je passerai demain voir comment vous allez. C'est vrai? Oh oui, venez demain. Oh, c'est tellement triste d'être toute seule le dimanche. Venez déjeuner avec moi. Eh bien, c'est d'accord. J'apporterai le dessert. Benoît, tu dors? Non. C'est gentil de m'avoir attendu. Qu'est-ce que t'as fait ta soirée? J'ai bouquiné. Et toi? Ah, ça s'est très bien passé en fait. Eh ben, tant mieux. Elle était sympa, ta mémé, ouais. Ah, adorable, tu peux pas savoir. Pourtant, ça m'angoissait un peu au départ de passer toute la soirée avec elle. Mais je me suis pas ennuyée une seconde. Moi, je veux bien te croire. Et puis elle est pas plus folle que toi et moi, en fin de compte. Un peu gâteuse, c'est tout. Je comprends pas pourquoi on a tellement d'a priori sur les vieux. On peut passer des moments super avec eux. Apparemment, oui. Écoute, elle m'a raconté sa vie, des trucs fous, tu peux pas imaginer. Si. Elle m'a appris à jouer au rami. Je t'apprendrai, tu verras, c'est génial. On s'est marrés. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait encore? Vous êtes allés en boîte? Elle danse bien, mémé? Oh, tu exagères. Ne te moque pas d'elle. C'est pas gentil. Eh ben quoi, je me renseigne. Vous vous revoyez bientôt? Demain. Je lui ai promis de déjeuner avec elle. Elle avait l'air tellement triste quand je l'ai quittée tout à l'heure. Surtout qu'elle se sentait pas très bien. Oh, la pauvre. Ça t'ennuie pas que j'y aille demain? Bah, penses-tu? Bien sûr que non. Enfin, c'est le grand amour, quoi. Et physiquement, elle est comment, mémé? Elle a des lunettes, de la moustache? Il est brun ou blond? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah non, tu triches, c'est toi qui raconte nuance. Mais alors, vas-y, continue. Des détails, encore des détails. Je veux savoir jusqu'où tu peux aller dans l'invention. Non, mais tu vas te payer ma tête longtemps? Aïe, mais Benoît, ça va pas? Mais comment t'as deviné? Non, ça va pas. Ça va pas depuis que Monsieur Chalon a téléphoné, figure-toi. Tu y es pas allé, hein? Quoi? Mais il me l'a dit. Il avait l'air bien renseigné. Il a appelé sa mère et elle a dit elle-même que t'étais pas venu. Ça te suffit, non? Aïe, aïe! Allô, mamie? C'est Catherine. Mademoiselle de compagnie. Bonjour, ma Cathy. Comment allez-vous? Vous venez? Je vous attends, tout est prêt. Non, je vais pas pouvoir. Oh, mais vous en avez une petite voix aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, ça va. Allez, racontez-moi tout. On vous a fait du mal. Non, écoutez, mamie, je voudrais juste savoir une chose. Le coup de téléphone hier soir, c'était votre fils, n'est-ce pas?
Mon fils, au téléphone? Oui. C'était lui? Oh, mais ma petite fille, vous n'y pensez pas. C'était une erreur. Comme d'habitude, d'ailleurs. Si ça avait été lui. Mais c'est tout juste qu'il se rappelle qu'il a une mère. Oh, mamie, pourquoi mentez-vous? Pourquoi est-ce que vous lui avez dit que j'étais pas venue chez vous? À cause de vous, Mais Cathy, écoutez-moi, mon petit, je ne comprends rien à ce que vous me racontez. Écoutez, venez à la maison et vous m'expliquerez tout ça. Cathy, vous entendez? Non, je ne viendrai pas. Vous êtes... Je vous déteste. Ah, mademoiselle Bachelet. Bonjour, monsieur. Entrez. Merci. Je suis venu pour... Écoutez, monsieur Chalon, je vais tout vous expliquer. Mais vous n'avez pas à vous expliquer. Ah, si, je sais bien, mais il faut que vous me croyiez. Je suis allée chez votre mère hier au soir. Je vous crois, mademoiselle Bachelet. C'est pour ça que... Je comprends pas. Je sais pas ce que votre mère a pu vous dire, mais... Voyons, calmez-vous, ce n'est pas grave. Vous n'y êtes pour rien. Vous savez, lorsque maman a décidé quelque chose, il n'y a rien à faire. Je vous avais averti, elle est imprévisible. Mais enfin, pour quelle raison vous a-t-elle dit que je n'étais pas venue? Ah, ça. Je dois dire que j'avais tout imaginé, sauf qu'elle refuse de vous recevoir. Comment? Une nouvelle lubie. Hier soir, elle s'est mis dans la tête que, puisque je ne venais pas moi-même la voir comme d'habitude, puisque je l'abandonnais, elle resterait toute seule. Ceci pour m'inquiéter, me punir. Elle me l'a avoué à l'instant. Mais, monsieur Chalon, je suis allée chez votre mère. Et oui. Je suis doublement désolé de vous avoir fait déplacer pour rien. Ah, pourtant, je lui avais expliqué que je ne pouvais pas me libérer. Je l'avais prévenu que vous viendriez. Je lui avais dit votre nom. Sur le coup, elle a eu l'air d'être d'accord et puis, elle a changé d'avis. Mais, enfin, je ne comprends pas comment... Oh, c'est très simple. Quand vous êtes venu, elle a fait comme si elle n'était pas là, voilà tout. Jusqu'à ce que vous repartiez. Ah, je vous assure, c'est à se taper la tête contre les murs, vraiment. J'essaie de l'entourer le plus possible, mais ce n'est jamais assez. Elle ne connaît pas sa chance, je le lui ai dit d'ailleurs. Quand je pense que sur son palier, juste la porte en face, il y a une vieille dame dont on ne s'occupe jamais et qui ne se plaint pas. Eh bien, ce matin, on l'a trouvée morte comme ça, toute seule, au téléphone. Ah, la pauvre femme. Elle n'avait vraiment personne. Mamie Sitting, c'était une comédie d'Odile Claire avec Véronique Sudry, Jacques-Henri Fabre, Michel Vignier et Marguerite Cassan. Bruitage Jean-François Bernard Sugy. Prise de son Claude Jubier et Mireille François. Une réalisation de Bernard Latour.